Si la culture est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout oublié, l'agriculture est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout perdu, disait Paco Ombré, un écrivain contemporain. Mesdames, Messieurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Ecclésia, nous vous proposons de vous parler de comment réussir en agriculture, l'agriculture qui se révèle aujourd'hui comme la seule source de richesse pour les nations. Et pour en parler, je reçois deux experts sur ce plateau. Il s'agit de M. Franck Legba. Il est ingénieur agronome. M. Franck Legba, bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très, très bien. En face de vous, M. Jérémy Atiobé, il est entrepreneur agricole. M. Atiobé, bonjour et bonsoir à vous aussi. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, j'espère. Oui, merci, par la grâce de Dieu. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous proposons à nos téléspectateurs de les entretenir sur comment réussir en agriculture. Alors, ma première question va s'adresser à vous, monsieur Franck Legba. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui de la réussite en agriculture et non pas de la réussite dans la chasse ou dans un autre secteur d'activité, par exemple? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour revenir à l'agriculture vient de deux mots. Agri qui veut dire sol et culture, culture. L'agriculture n'est rien d'autre que la culture du sol. Et cela vient de l'Éternel Dieu qui a créé toutes choses. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 9, il est écrit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Cela veut dire que le premier agriculteur, c'est l'Éternel Dieu. Donc, cela trouve encore toute l'essence encore de l'agriculture pour nos jours actuellement. D'accord. Monsieur Atiobé, pourquoi nous parlons aujourd'hui de la réussite en agriculture? La réussite dans l'agriculture, mais bien avant ça, permettez-moi de donner un peu la définition de ce mot agriculture. D'accord. OK. Plus généralement, c'est l'ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu biologique, c'est-à-dire naturel, économique, pour obtenir la production des végétaux et des animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux destinés à son alimentation. Alors, cela m'amène à vous demander de votre position, quelle est l'importance de l'agriculture dans le monde actuel? Oui, l'importance de l'agriculture dans le monde actuel, ce n'est pas seulement dans ce monde actuel, c'est depuis fort longtemps, depuis la création de ce monde, parce qu'il faut manger pour vivre. Il faut manger pour vivre. Donc, l'importance déjà, c'est que ça apporte un plus au PIB de nos pays. Le produit intérieur brut. Oui, le produit intérieur brut. C'est également le moteur de l'économie des nations. Elle permet également d'alimenter les personnes sous-alimentées parce qu'il y a des nutriments dedans et quand ils consomment, ils se retrouvent, vous voyez, comme je viens de le dire tout à l'heure, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Donc, il y a plusieurs autres avantages en faisant l'agriculture, en cultivant le sol. Voilà. Monsieur Franck Legba, dites-nous, quelle est l'importance selon vous de l'agriculture aujourd'hui? Comme l'a dit monsieur Atiobé Jérémy, l'agriculture joue un rôle très important dans l'économie d'une nation. Elle participe à plus de 60% à la réalisation du produit intérieur brut des nations. Et si vous voyez également dans nos nations, l'Éternel Dieu avait même vu juste. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a fait un jardin, il a placé l'homme dans ce jardin et il a demandé à l'homme de cultiver le jardin. Vous allez voir cela dans Genèse 2 au verset 15. Cela montre que tout homme, n'importe où se trouve, doit pouvoir se donner vraiment à cette activité pour s'auto-alimenter et également pour exporter. Alors, je rebondis sur votre définition que vous avez donnée de l'agriculture tout à l'heure. Vous avez dit que l'agriculture, c'est la culture du sol. Parce que l'agriculture venait de deux mots, comme vous l'avez signifié, agri qui signifie sol et culture
ce qui nous amène à dire que l'agriculture est la culture du sol. Est-ce que vous ne pensez pas que pour réussir en agriculture aujourd'hui, il faut avoir la connaissance de ce sol-là? Oui, monsieur le journaliste, vous avez tellement raison. Pour réussir en agriculture, n'importe qui peut s'y donner s'il a vraiment la volonté. Et lorsque la personne a la volonté, il doit se faire d'abord former et s'entourer des experts, des spécialistes en la matière. Aujourd'hui, l'État même a pris des dispositions et dans toutes nos communes, il y a des services compétents qui peuvent accompagner toute personne qui désire de se lancer dans l'activité. Donc, une fois que l'activité dans laquelle la personne veut s'investir, la personne a choisi cette activité, il doit faire ce que nous appelons l'étude de faisabilité. Une fois que l'étude de faisabilité est faite, il peut commencer réellement cela avec les moyens dont il dispose. Alors, monsieur Atioubé, je voudrais revenir toujours sur la même question. Est-ce que la connaissance du sol qu'on a en face de soi ne compte pas dans la réussite de l'agriculture aujourd'hui? Naturellement, ça doit compter parce que quand on est en train de viser un résultat, mais si on ne connaît pas la nature du sol et que nous travaillons là-dessus et que le sol est acide et que ça ne produit pas, donc on aura investi dans le vide. Donc, il est nécessaire de connaître la qualité, de choisir un sol adapté, approprié pour ce qu'on veut cultiver. Est-ce à dire que vous affirmez directement qu'un profane ne peut pas faire carrière en agriculture? Non, je ne dis pas ça. Un profane, tout à l'heure, nous avons fait, le frère Monsieur Franck a fait référence à la Bible. C'est quelque chose qui datait depuis la fondation de ce monde. Donc, déjà, ceux qui le pratiquaient ne sont pas allés à l'école. Est-ce qu'ils sont allés à l'école? C'est Dieu qui a doté l'homme de cette connaissance. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'avec la technologie et tout évolue. Donc, forcément, il faut chercher. On ne finit pas d'apprendre. Il faut chercher comment faire pour évoluer dans ce domaine-là. Donc, forcément, ce profane-là doit s'entourer, oui, des experts qui vont le conseiller, des techniciens qui vont le conseiller. Même s'il n'a pas les moyens pour le faire? Non, il doit avoir les moyens. Il doit avoir les moyens. Oui, il doit avoir les moyens. Et s'il n'en avait pas? S'il n'en avait pas, il peut procéder autrement, c'est-à-dire, bon, il se fait former. Il se fait former auprès de quelqu'un qui est déjà dans le domaine et il se donne à lui. C'est-à-dire, en même temps, il fait la théorie et puis la pratique. Et c'est surtout au cours de la pratique qu'on acquiert assez d'expérience. Parce que vous pouvez faire la théorie et après, c'est-à-dire, en voulant produire, vous pouvez commettre des erreurs ou bien vous avez des imprévus ou bien au moment de la théorie, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et c'est au cours de la pratique que vous maîtrisez, vous constatez ces choses-là. Et ça va vous amener à améliorer votre savoir-faire dans ce domaine-là. Merci à vous, monsieur Jérémie Atioubé. Monsieur Franck, dites-nous, puisque nous parlons toujours de la qualité du sol, comment un profane, par exemple, se lancer dans l'agriculture, comment peut-il faire pour savoir que le sol sur lequel il veut travailler, le sol qu'il veut travailler est un sol inadapté, un sol acide par exemple? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme je le disais, l'État a mis à la disposition de nos 77 communes des services techniques en la matière. Donc, il revient simplement à la personne dans sa localité de se rapprocher des services déconcentrés de l'État. Aujourd'hui, nous les appelons les agences territoriales de développement agricole. Une fois que ces techniciens sont saisis, ils vont accompagner la personne au niveau de son exploitation, au niveau de son sol et faire l'inventaire, l'étude diagnostique de ce sol pour savoir c'est quel type de sol. Il y a certaines essences qui nous permettent de donner des éléments sur la fertilité de ce sol-là. Si le sol est vraiment acide, nous pouvons vraiment le corriger en lui faisant vraiment ce qu'on appelle un amendement calcique. Il y a des essences que nous utilisons également en la matière pour pouvoir corriger l'acidité de ce sol-là. Donc, le tout dépend de l'individu. Il suffit simplement de se rapprocher des techniciens vraiment en la matière. Il y en a dans toutes nos communes aujourd'hui. Et ça ne demande pas de l'argent? Par rapport à la question vraiment de l'argent, si la personne n'a pas de l'argent, il peut élaborer un micro-projet
et le soumettre aux IMF. Il y en a également dans toutes les communes. Nous avons, que ce soit PADME, que ce soit l'Institut de microfinance. L'État également aujourd'hui a mis en place un guichet pour accompagner nos exploitants. C'est le FNDA, le Fonds national pour le développement agricole. Une fois que le projet est élaboré, il peut le soumettre à financement et nous avons nos organisations que nous accompagnons aujourd'hui qui reçoivent vraiment des crédits pour pouvoir commencer son activité. Donc, une fois que la personne a reçu cette formation, il va élaborer son micro-projet avec l'accompagnement des techniciens, le soumettre à financement, il aura son financement pour commencer. Et après, avec le temps, il pourra rembourser le crédit. D'accord. Oui, Monsieur Serge, Oui. permettez-moi d'ajouter quelque chose par rapport à cela. Comment reconnaître qu'une terre est fertile? Oui, pour celui qui a voir tout ce que Monsieur Legba vient de définir, de dire, pour quelqu'un qui se lève aujourd'hui et veut s'initier à la chose, bon, il ne pourra pas faire toutes ces démarches tout de suite. Là, bon, pour savoir, pour reconnaître qu'un sol est approprié, il faut aussi regarder l'environnement autour de vous, la végétation autour de vous. Ça va vous permettre aussi de connaître si, en produisant sur cet espace-là, est-ce que ça va donner réellement? Vous voyez, parce que vous constatez aujourd'hui, vous voyez des terres où il n'y a pas des herbes là-dessus, tout ça là, automatiquement, vous avez déjà une idée. D'où la fabrication des composts. Bon, c'est pas notre sujet, pour pouvoir enrichir le sol. D'accord. Cela veut dire que même si le sol n'est pas adapté, oui, il y a aujourd'hui des techniques qu'on peut utiliser pour le rendre adapté. Bien sûr que oui. Je vais donner un exemple pour illustrer. Nos grands-parents n'utilisaient pas sur la main les feuilles mortes qui sont déposées par terre. Tout ça là, quand ça se décompose après, bon, ça contribue, ça permet à la plante de se nourrir correctement. Vous voyez, donc aujourd'hui, pour le faire mieux, il y a des systèmes, des mesures, il y a des pratiques qu'il faut tenir compte. Par exemple, le compostage. Il faut faire le compostage pour pouvoir amender le sol. D'accord. Je reste avec vous pour vous demander qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui concrètement pour réussir en agriculture. OK. Pour réussir en agriculture, nous avions dit tout à l'heure que d'abord, la première des choses, il faut avoir des connaissances de base. Il faut se faire former, il faut disposer des moyens, la main-d'œuvre. Et voilà que la main-d'œuvre est aujourd'hui rare, donc il faut aller à la mécanisation. Il faut aller à la mécanisation pour un peu accompagner, pour réussir dans ce domaine-là. Voilà. Monsieur Franck, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la question? Oui, monsieur le journaliste. Pour compléter monsieur Atiogbe, pour réussir dans l'agriculture, la première des choses, il faut d'abord faire l'étude de marché. On ne produit pas pour aller chercher le marché. Il faut d'abord chercher le marché. Le marché doit être garanti avant d'aller faire la production. C'est très, très important. Beaucoup de nos producteurs ne savent pas ça. Ils continuent. Ils produisent d'abord et après, ils commencent par chercher le marché. Il faut d'abord chercher le marché d'écoulement avant de produire. Cela va te motiver davantage à la production. Autre chose, pour pouvoir réussir dans l'agriculture, notre nation est divisée en 8 zones agroécologiques. Là où tu te trouves, tu dois savoir quelle est la filière que tu dois pouvoir entreprendre pour pouvoir réussir. Toutes les cultures ne réussissent pas dans tous les milieux. Donc, à ta zone agroécologique, il y a des espèces bien identifiées que tu dois pouvoir faire. Donc, lorsque tu as envie de pouvoir faire quelque chose, tu dois te rapprocher des techniciens en la matière. Et je vous l'ai dit, ils sont dans toutes nos communes. Une fois que tu as décidé de la filière, on fait ce que nous appelons le plan d'exploitation de ton activité. Et il faut, après cela, choisir maintenant les semences sélectionnées. Nous avons des centres de recherche appropriés qui produisent vraiment ces semences-là. Une fois que les semences sélectionnées sont acquises, tu pourras maintenant suivre les itinéraires techniques. Après vraiment la formation, les techniciens en agriculture sont là pour t'accompagner tout au long vraiment de la production. Donc, rien n'est à négliger en matière vraiment d'agriculture. C'est un métier qui a beaucoup de risques, mais lorsque nous suivons vraiment les conseils et avec la grâce de Dieu, nous en sortons toujours vainqueurs. Alors, vous venez de parler tout à l'heure des semences sélectionnées.
je veux mieux comprendre. Est-ce à dire que, par exemple, si je veux produire le maïs, il ne s'agit pas pour moi d'aller au marché, d'acheter une mesure de maïs et de venir le mettre en terre? Non. Pour pouvoir produire du maïs, si tu vas sur le marché, on va te livrer n'importe quelle semence. Et après, tu vas dire, ah, j'ai semé, mais je n'ai pas pu récolter. Quelle est la nature de cette semence-là? Parce que tout dépend vraiment de là. La semence, il faut qu'elle soit vraiment de qualité. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir de bons rendements, si tu n'as pas une variété améliorée, tu ne pourras pas avoir de bons rendements. Et aujourd'hui, les recherches ont été déjà faites et nous avons des variétés. Par exemple, pour le maïs, maintenant, nous avons ce que nous appelons le DMR. Il y a la variété Posarica. Il y a beaucoup de variétés également qui sont très, très productives. Et lorsque les producteurs vont acheter ça auprès des centres spéciaux, ils pourront réellement avoir de bons rendements. D'accord. Monsieur Atiobé, vous avez quelque chose à ajouter à ce que Monsieur Franck vient de dire? Sinon, je vous pose une question rapidement. Quelles sont les techniques agricoles qu'il faut utiliser aujourd'hui pour espérer un bon rendement? Bon, les techniques, je crois qu'il vient déjà de les aborder. Il les a abordées. Bon, il faut tenir compte surtout de la semence. Parce que quand c'est une semence, qui n'est pas adaptée, il faut voir, vous allez vous produire des hectares de terre et quelques jours après, on vous dira que bon, vous n'aurez pas le résultat de ce que vous avez investi là. Donc, la semence aussi est capitale pour la production. Alors, Monsieur Franck Legba, nous sommes en train de parler des techniques agricoles qu'il faut utiliser pour un bon rendement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la question? Oui, monsieur le journaliste, pour compléter monsieur Atiobé, après le choix de la variété améliorée, il faut suivre les itinéraires techniques depuis la semence jusqu'à la commercialisation. Et il disait que notre nation est divisée en 8 zones agroécologiques. L'exploitant qui veut mener une activité doit suivre le calendrier agricole pour pouvoir caler sa production. Après cela, il y a certaines techniques que nous utilisons, que nous appelons la rotation, l'assolement. Il n'est pas bon de cultiver la même espèce sur le même sol plusieurs années. Il faut pouvoir différencier et associer également des légumineuses pour pouvoir amender, fertiliser le sol. D'accord. Alors, Monsieur Atiobé, nous allons parler de la production en contre-saison. Vous êtes du domaine, vous êtes un entrepreneur agricole. Comment peut-on produire en contre-saison aujourd'hui? Oui, ok, merci pour la question. Et d'abord, pour répondre, pour donner une définition, culture en contre-saison, c'est une production, c'est produit en dehors de la saison adaptée, de la saison normale. Donc, pour le faire, vous savez que pour toute culture, il faut de l'eau. De l'eau. Là, ce qui nous amène à avoir on doit avoir obligatoirement une source d'eau, un forage. Premier point. Deuxième point, il faut une irrigation. Mais l'irrigation, elle se fait de plusieurs manières. Ça peut être à la main, ça peut être avec des asperceurs. Bon, et partant de là, je dirais encore que il y a des types d'irrigation qui sont adaptés à chaque culture. Parce qu'il y a des cultures qui n'acceptent pas l'eau, il n'est pas bon d'arroser les feuilles. Et donc, il faut arroser au bas des choses là, des plantes. Sinon, quand vous arrosez sur les feuilles, au moment de la floraison, il héberge, les plantes hébergent des nuisibles qui les détruisent après. Donc, il faut une irrigation goutte à goutte pour que cela aille à la racine. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de plantes qu'on ne peut pas, qu'on doit à partir des feuilles? Bon, on a par exemple la tomate, on a le piment, bon, des plantes qui donnent des fleurs, Ouais. Oui. Bon, il y a aussi, c'est bon, non, s'il y en a, il y a d'autres, on peut les citer. Bon, non, je voudrais parler d'un autre type de choses là, d'irrigation. Oui, allez-y. On a la micro-irrigation, c'est bon, c'est ça qu'on vient de définir goutte à goutte. On a l'irrigation par aspersion.
Là, bon, c'est des matériels, c'est des dispositifs. Quand vous les mettez en marche, eux, ils sont là, ils tournent, puis ils arrosent tout l'espace. Vous voyez. Il y a aussi, j'ai parlé tantôt de l'irrigation à la main. Donc, vous n'avez pas les moyens de pouvoir mettre ces matériels, ces dispositifs. Vous pouvez prendre de l'eau et aller arroser. Or, en saison normale, c'est la pluie. Il faut s'attendre à la pluie. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, Monsieur Franck Legba, je pense que quand on était encore sur les bancs au collège, on nous a appris qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans l'élevage. Quel est le lien que vous établissez entre ces deux secteurs-là? Merci beaucoup. C'est deux secteurs très, très complémentaires parce que les animaux, vous avez vu que Dieu lui-même, après avoir créé la terre, les cieux, il a créé réellement les animaux. Donc, les animaux font partie de l'équilibre de l'écosystème. Donc, vraiment, c'est très important parce que lorsque vous produisez, il y a les animaux également qui sont là, qui vont s'alimenter par rapport aux résidus réellement des récoltes. Les animaux sont également là lorsque vous les alimentez, leur fiente contribue à la fertilisation du sol. Donc, c'est tout un système qui permet réellement d'être en bon état avec l'environnement que Dieu nous a fait. D'accord. Monsieur Atiobé, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Bon, ça vous permet de produire naturel, de produire naturellement parce que aujourd'hui, vous savez que nous avons des intrants chimiques que nous appliquons à nos cultures. Mais avec ce système-là, les déjections des poulets ou bien des bêtes, ça nourrit aussi les plantes. Et quand les plantes sont à maturité, vous récoltez, les bêtes sont encore là pour pouvoir prendre dedans et manger. Donc, c'est un cycle, vous voyez, c'est un tout. Donc, vous produisez bio, quoi. Vous produisez bio. Donc, c'est l'avantage qu'il y a aussi dans cela. Merci à vous, Monsieur Jérémy Atiobé. Je rappelle que vous êtes entrepreneur agricole. Vous êtes sur ce plateau avec Monsieur Franck Legba, qui est ingénieur agronome. Nous étions donc en train de parler, nous sommes en train de parler, je veux dire, de comment réussir en agriculture. Monsieur Franck Legba, je vais vous laisser la parole pour votre mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ça a été pour moi une grande joie de partager nos expériences avec le monde professionnel. L'agriculture est une très, très bonne chose, mais ça a des risques et il faut pouvoir avoir de l'audace, il faut être déterminé et utiliser les techniques appropriées par rapport à la culture que nous voulons faire pour pouvoir vraiment réussir. Et lorsque tu veux s'investir dans l'agriculture, il faut se rapprocher des services compétents en la matière et il y en a dans toutes nos communes qui sont là pour pouvoir vous accompagner pour l'atteinte de vos résultats. Monsieur Atiobé, votre mot de la fin. Ok, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, au début de cette émission, je l'ai dit, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Moi, j'encourage les gens à aller dans ce domaine, dans ce secteur-là. Parce que quand nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est, vous savez, quand vous produisez vous-même là, vous savez ce que vous produisez. En dehors des autres filières, pour réussir dans les autres filières, il faut forcément s'alimenter. Donc déjà, pour quelqu'un qui prend l'initiative, et même si c'est dans sa maison, dans sa maison, il essaie d'initier quelque chose, ce qu'il produit déjà, il sait que c'est lui-même qui l'a produit, ça contribue, ça va l'aider à s'alimenter. Donc il n'aura plus besoin d'aller acheter au dehors. Vous voyez? Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose à encourager. Aller en agriculture, ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui peut. Quand on commence par étendre les superficies, ce n'est pas celui qui veut. Sinon, vous avez fait un programme donné et vous attendez la pluie. Et vous avez tout dépensé déjà. Et vous constatez que au moment où il doit pleuvoir, oui, on constate la rareté des pluies. Donc, ce que vous avez investi là, tout est à l'eau. Ça voudra dire qu'on va abandonner la culture? Non. Si vous abandonnez, vous allez manger quoi après? Vous voyez? Donc, il est nécessaire d'aller en agriculture. J'encourage les gens à le faire.
Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Jérémy Atiobé, entrepreneur agricole. Vous avez en face de vous Monsieur Franck Legba, il est ingénieur agronome. Merci d'avoir accepté de partager vos expériences avec nos chers téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez compris, la terre ne ment pas, elle ne mentira jamais. Vous pouvez aller à l'agriculture, allez à l'agriculture, allez à la terre ne ment pas. Soyez bénis. Bye bye.